Bonjour, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous à Cayenne, en Guyane, pour notre 10e étape du Tour de France des handicaps invisibles organisé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors pourquoi un Tour de France des handicaps invisibles? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap invisible qui ne se voit pas. Cette invisibilité, elle peut susciter des peurs, des craintes, une incompréhension de la part des collègues ou du manager. Et c'est pour ça qu'il est important de parler de ces handicaps pour mieux les comprendre et mieux accompagner les agents en situation de handicap. Dans chaque région, nous avons souhaité nous intéresser à un handicap invisible spécifique. Et ici en Guyane, nous avons parlé des troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est la cause de maladie professionnelle la plus importante. Plus de 90% des maladies professionnelles qui sont reconnues dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale sont liées à des troubles musculo-squelettiques. 30% des arrêts maladie sont aussi liés à des troubles musculo-squelettiques. Au départ, cela peut être simplement une petite gêne au travail, mais si on ne la prend pas en compte, si on n'adapte pas le poste de travail en conséquence, cette gêne devient une pathologie chronique, source de douleur, voire même de troubles psychiques pour la personne qui en souffre. Aussi, c'est important d'en parler, de mieux comprendre comment apparaissent ces troubles musculo-squelettiques, car on peut éviter leur apparition ou leur aggravation. On a un message de prévention très important à faire passer, en formant, en sensibilisant les managers, les agents publics pour aménager les conditions de travail de façon à éviter l'apparition de ces troubles ou à prévenir leur aggravation. On peut vraiment améliorer la situation des agents qui en souffrent. L'accompagnement psychologique, l'accompagnement médical à chaque étape du parcours sont aussi importants. Une agent témoignait, dès qu'on pose un diagnostic, tout de suite, cela permet de mettre en place des actions appropriées et d'améliorer les conditions de vie au travail de ces personnes. Aussi, nous nous réjouissons de pouvoir aborder cette thématique aujourd'hui en Guyane et le FIPHFP est là pour accompagner les agents publics, les employeurs publics et les mettre en relation avec tous les acteurs du territoire. Ils sont nombreux en Guyane qui peuvent au mieux accompagner ces problématiques. Je pense notamment à Cap Emploi ou à la plateforme de prêt de matériel qui permet tout de suite d'apporter à l'agent le matériel adapté qui lui permet de compenser son handicap et d'éviter une aggravation de ses troubles musculo-squelettiques. Et tous ensemble, nous pourrons ainsi faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.